Bonjour et bienvenue dans le Héros du Wargame, le JT de la chaîne 40 000 Wargamers, en partenariat avec Planet Wargame. Cette semaine dans le JT du hobby, un retour sur les publications de Warhammer Community de ces derniers jours, Warhammer 40 000 à l'esprit de corps, on en apprend plus sur la Crusade et les décors, et enfin un focus sur Warcry dans White Dwarf. On commence ce JT avec une annonce qui fait du bruit, l'arrivée dans les nouveaux codex du mot-clé corps. Ce mot-clé représente les unités formant le gros de votre armée. Celles-ci sont le plus souvent représentées par des unités d'infanterie de ligne. On peut sans peine imaginer que selon les factions et les régiments, ce mot-clé servira à représenter des spécificités de ces dits régiments. Exemple, les Moto White Scars auront sans doute le mot-clé Core Unit. Bon, vous allez me dire, c'est bien gentil ce truc, mais ça sert à quoi ? Eh bien ce mot-clé va chambouler pas mal de choses, puisque les auras et autres buffs en tout genre ne devraient plus s'appliquer qu'aux unités bénéficiant de ce mot-clé. A noter que les personnages ne bénéficieront plus du mot-clé corps, et donc, de ce fait, ne se bufferont plus eux-mêmes. On retrouve ici une version plus réaliste du gameplay, un commandant insufflant à ses troupes la bravoure et l'expertise qu'il possède nativement. Cette mécanique va casser le 2+ relance des 1 qui fleurissait systématiquement dans la plupart des listes gros billes sur les tables de jeu. Après cette bonne nouvelle, Games Workshop nous propose de tester nos compétences dans le cadre de la zone silence du Nexus Paria, avec Crusade Beyond the Veil. C'est un mission pack narratif pour Crusade, qui comprendra 24 missions, des traits de bataille, des reliques spécifiques, etc. etc. Bref, tout ce qu'il faut savoir et tout ce qu'il faut avoir dans une campagne, en ce début de V9. A noter que le format d'édition de Beyond the Veil sera un livret, comme pour le Chapter Appro. Cette semaine voit aussi l'arrivée imminente du Mission Pack Tactical Deployment, 18 nouvelles missions comprenant les règles détaillées pour jouer en mode déploiement tactique. C'est ici un système déjà évoqué dans les précédents JT qui consiste à ce que les décors soient partie intégrante de la stratégie pré-game de chaque joueur. Comme si c'était pas assez compliqué comme ça, Games Workshop sort des cartes de Battle Zone, bref des datasheets pour les terrains. Rien de bien révolutionnaire, me direz-vous, puisque chaque version de Warhammer 40 000 a eu droit à son supplément type forteresse assiégée, et que, somme toute, fort peu de parties sont jouées avec des règles complémentaires ou étendues. Cela dit, jetons un œil sur ces Battle Zones. D'après Games Workshop, Battle Zone permet aux joueurs de créer rapidement des champs de bataille thématiques et narratifs. Avec déploiement tactique, vous gagnerez des bonus grâce à des zones de décor et pourrez aussi créer une stratégie globale pour votre partie. Chaque élément vous coûtera des points de terrain et, par exemple, si c'est un hangar à moteur, permettra à votre infanterie de se muer en bricolo mécano et de réparer vos blindés dans la zone. Bref, on imagine un Space Marine au fort de la bataille, prenant le temps de mettre un petit coup de clé de 12 à un rhino, ordonnant en même temps, par son vox, au chef d'atelier d'aller chercher une pièce à l'usine. Ça fait rêver. L'intérêt certain de tout ce système, c'est qu'il promet la sortie récurrente et régulière de nouvelles zones de décor, et ça, c'est plutôt bon. La Battle Zone Manufacturum Vertigus en est l'exemple concret. Passons maintenant à Warcry, et une fois n'est pas coutume, parlons de White Dwarf. Car dans le numéro 456 de celui-ci, on nous propose de jouer la faction des Cités de Sigmar. C'est une aubaine pour tous ceux qui veulent ressortir leurs figurines de l'Empire et leur donner une seconde vie. C'est ici pas moins de 18 types d'unités qui vous seront proposées, et il y a même une campagne. C'est un habile rapprochement entre AOS et Warcry qui permet aux joueurs de Battle d'y retrouver leur compte, et ça, c'est très cool. Décidément, Warcry dans White Dwarf, on en redemande. Pour finir ce JT du hobby, l'équipe de 40 000 Wargamers se permet humblement de rendre hommage à un des pionniers de notre passion commune. En effet, c'est avec une réelle émotion que nous avons appris le décès de Sir Lambert. Pour les plus jeunes d'entre vous, ce nom ne vous dira peut-être rien, mais sachez que Sir Lambert fut un des pionniers du hobby dans l'Hexagone. Il travaillait notamment comme traducteur pour Games Workshop et fut un des premiers Français, voire le premier Français, à apparaître dans White Dwarf. Son chapitre, Les Chevaliers de la Lumière, marqua les esprits des figurinistes par son ampleur et sa qualité. 40 000 Wargamer TV se permet, dans le plus grand respect,
de présenter ses condoléances à sa famille et de souhaiter au Primarque des Chevaliers de la Lumière de reposer en paix. Voilà, ce héros du Wargame est maintenant terminé. Nous remercions tous les followers et soutiens de la chaîne. Nous vous engageons à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager autour de vous. Et n'oubliez pas, sans maîtrise, la chagate n'est rien.